Samedi 3 mai 2025, l'actualité politique nationale a été dominée par la tenue de la 5e session ordinaire du Conseil fédéral du Parti congolais du travail du département de Pointe-Noire, dont la cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, en présence des partis alliés. Tout commence par l'ambiance de l'accueil du secrétaire général à l'aéroport Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire qui s'est poursuivi au lieu de la cérémonie. Le mot de bienvenue prononcé par Jean-François Kando, président du Conseil fédéral du PCT Pointe-Noire. Camarades membres du Conseil fédéral, au cours de ces assises, le secrétaire fédéral et la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation vont pouvoir rendre compte de l'ensemble des activités réalisées au cours de l'année 2024. Alors, sans préjugés ni passion, nous devons débattre dans la sérénité, l'unité, la confiance mutuelle et la camaraderie militante et en toute responsabilité sur les points inscrits à notre ordre du jour et qui vont déterminer l'avenir et le devenir de notre instrument de combat politique dans le département de Pointe-Noire. Pierre Moussa, très content de la forte mobilisation des militants de ce conseil, a pris la parole par la suite pour ouvrir la session tout en rappelant les deux défis majeurs qui pointent à l'horizon, notamment le 6e congrès ordinaire du parti et la présidentielle de 2026. Chers camarades, chers amis, chers invités, je constate avec une fierté légitime, à travers votre présence massive dans cette salle, qu'à Pointe-Noire, le Parti congolais du travail est effectivement debout, et bien debout. La session du Conseil fédéral qui s'ouvre aujourd'hui doit permettre d'évaluer avec objectivité les avancées et les progrès qui restent à accomplir, d'identifier les leviers d'action nécessaires pour réinsérer notre action politique aux réalités du terrain et aux défis actuels, notamment ceux liés à la préparation et à la tenue du 6e congrès ordinaire, mais aussi à la participation de notre parti à l'élection présidentielle de 2026. Notre parti, à l'instar de son chef, le président Denis Sassou Nguesso, est un parti de défi. Il ne ploie pas devant l'adversité, ni devant le danger, ni devant la difficulté. Au contraire, il s'engage davantage grâce à la mobilisation renouvelée, impétueuse de ces vagues de militants, de jeunes et de femmes. Le point d'orgue de cette cérémonie aura été le discours d'orientation du secrétaire général Pierre Moussa qui a contextualisé l'événement et donné des orientations fermes sur la marche du parti dans la ville océane. Le PCT, qui est le seul parti national dans notre pays, a pour ressort l'intérêt du peuple, la sauvegarde de l'unité nationale. Comme a dit le président, ses principes d'action sont l'unité. Je répète, l'unité, la cohésion. Je répète, la cohésion, la solidarité, et je répète encore, la solidarité et la discipline. Autre ton fort de cette cérémonie a été la présentation et l'installation de Firmé Aïssa en qualité de commissaire politique affecté dans ce département. Occasion pour Pierre Moussa de revenir sur les missions du commissaire politique et la complicité qui devrait exister entre ce dernier et la fédération. En application de ces valeurs, le 5e congrès ordinaire du parti a enrichi le plateau de la gouvernance du parti par la mise en place des commissaires politiques du parti dans les fédérations. Les commissaires sont à la fois un observatoire de la vie du parti dans les départements, un lanceur d'alerte
sur les risques de dysfonctionnement éventuels, un aiguillon, un catalyseur pour l'unité, la cohésion, la solidarité et la discipline au sein du parti. Donc, c'est un enrichissement notable dans la gouvernance du parti. Chers camarades, voici le camarade Firmin Aïssa, votre commissaire politique. Le voilà. Recevez-le en militant. Remettez-lui les clés du succès et de la réussite. Partagez avec lui le lourd fardeau de la responsabilité qui incombe désormais à vous tous, dans une parfaite symbiose et en toute confiance. Ensemble, œuvrez pour garantir à jamais au Parti congolais du travail les ressorts de ses conquêtes victorieuses. Cette désignation, fruit d'une réflexion mûrie au sein de notre direction politique, vise à renforcer l'ancrage du parti et à assurer une présence politique plus affirmée dans ce département hautement stratégique. Au commissaire politique affecté à Pointe-Noire, je dirais simplement ceci: votre mission est noble et exigeante. Elle appelle à l'écoute, à la proximité, à la rigueur. Vous êtes désormais le trait d'union entre la direction nationale du parti et la base fédérale de Pointe-Noire. Vous devrez accompagner, guider, mais aussi veiller à l'unité, à la cohésion, à la discipline militante et au respect de nos textes fondamentaux. Chers camarades, les échéances politiques à venir nécessitent que nous soyons unis et mobilisés. La victoire ne sera possible que nous savons rester fidèles à nos valeurs, à notre engagement envers le peuple et à notre devoir de bâtir une nation forte et prospère. Conscient de la lourde mission qui lui revient, Firmin Aïssa a sollicité l'implication de tous pour la réussite de cette noble mission. Chers camarades, au moment où, sous les hauts auspices du camarade secrétaire général de notre grand et glorieux parti, je m'apprête à mettre le pied à l'étrier, je puis affirmer que je mesure pleinement le poids de ma charge, le poids de notre charge commune. Je mesure à sa juste valeur l'importance stratégique des enjeux auxquels nous sommes appelés à faire face. En effet, chers camarades, nous sommes ici à Pointe-Noire. C'est une évidence. Et Pointe-Noire, c'est bien Pointe-Noire. C'est également une évidence. Voilà pourquoi, suivant les orientations clairvoyantes du camarade secrétaire général, orientation qu'il a bien voulu rappeler en précisant les missions du commissaire politique, qui font de celui-ci un observatoire de la vie du parti dans le département, un lanceur d'alerte sur les risques de dysfonctionnement du parti dans le département, un aiguillon pour le parti pour permettre à la direction nationale de structurer une action efficace de terrain, un catalyseur pour l'unité, la cohésion, la solidarité et la discipline au sein du parti. Suivant ces orientations clairvoyantes, le commissaire politique de Pointe-Noire, en l'occurrence, aura toujours pour credo l'indispensable implication de toutes les forces dans l'exécution de sa lourde et exaltante mission au service de notre parti. Ainsi, en toute humilité, c'est ma principale arme en venant à vous, l'humilité, je sollicite l'indispensable implication de tous les membres du parti, depuis les cellules jusqu'au secrétariat fédéral,
en passant par les sections et les comités. Je sollicite l'indispensable implication de nos jeunes de la dynamique force montante congolaise. Je sollicite l'indispensable implication de nos vaillantes militantes de l'Organisation des femmes du Congo. Poursuivant son speech, Firmin Aessa entend tout mettre en œuvre afin que cette fédération puisse véritablement jouer sa partition pour les futures batailles électorales. Notre objectif stratégique ne fait l'ombre d'aucun doute. Il s'agit de faire du Parti congolais du travail ici à Pointe-Noire le parti qui garde l'initiative historique face aux défis, à tous les défis qui préoccupent la communauté nationale en général et celle de Pointe-Noire en particulier. Il s'agit de faire du Parti congolais du travail ici à Pointe-Noire le parti qui apporte une contribution substantielle et déterminante à la recherche des solutions aux problèmes des populations. Il s'agit, pour la puissante fédération de Pointe-Noire, de s'engager de manière forte et conséquente à travers la mise en éveil et la mobilisation de l'ensemble de ses forces afin de prendre sa belle part à la réussite du 6e congrès ordinaire et à la victoire éclatante du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Je pense ne pas être loin de la vérité en affirmant que c'est cette performance que le président du comité central de notre parti, le camarade Denis Sassou Nguesso, attend de notre action commune afin que vive à jamais notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail. La nomination de Firmin Aessa comme commissaire politique à Pointe-Noire a été saluée par l'ensemble des militants du Conseil fédéral du département de Pointe-Noire. Oui, les impressions sont bonnes dans la mesure où il fallait que la session se tienne. Et de plus, la session s'est tenue en présence de notre commissaire politique. Pour nous, la présence du secrétaire général ici à Pointe-Noire vient renforcer la confiance des militants au niveau du département de Pointe-Noire. Certainement, il y a des camarades qui pensent qu'ils sont abandonnés. Mais réaliser l'exploit d'aujourd'hui, là, où le secrétaire général lui-même vient réaliser, assister, donner l'ouverture de notre 5e session et installer le commissaire politique, pour nous, c'est une joie. Il faut dire que ce double événement, qui a été également marqué par la présentation de l'ancien commissaire politique du PCT, ancien préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, et de l'actuel commissaire politique du PCT du département de Brazzaville, Anatole Kolini Makosso, traduit à suffisance l'ancrage du Parti congolais du travail et sa volonté de demeurer parti leader dans notre pays.